l'habitude, je m'entraîne chaque jour sans baisser d'un ton, car la perfection n'est approchable que par la répétition. Détenteur d'une Nous allons corriger le troisième exercice, l'exercice 14, page 395. Un mur capteur. La première question vous demande pourquoi les murs capteurs sont-ils souvent peints en noir? On a vu en première S que le noir, quand un corps avait une couleur noire, ça voulait dire qu'il absorbait toutes les longueurs d'onde. Donc s'il absorbe toutes les longueurs d'onde, notamment celle de visible, c'est pour ça qu'il n'en renvoie aucune et qu'il apparaît noir, il absorbe aussi les longueurs d'onde envoyées par le soleil, comme les ultraviolets ou les infrarouges. Donc les murs capteurs sont souvent peints en noir pour emmagasiner, capter le maximum de rayonnement. Deuxième question, quelle forme d'énergie est accumulée par le mur? On vous dit que le mur accumule le rayonnement solaire du jour et le restitue pendant la nuit. Donc, s'il accumule du rayonnement solaire, ça chauffe le soleil, en principe le jour, c'est pour ça qu'il fait plus chaud le jour que la nuit. Bien, le mur capteur va emmagasiner de l'énergie thermique. Donc après, il va essayer de restituer cette énergie thermique pour pouvoir chauffer de l'eau, par exemple. Troisième question, le mur capteur a une masse de 5 tonnes et a stocké une énergie interne de 400 mégajoules. On vous demande d'en déduire parmi les matériaux suivants celui qui a été utilisé pour construire le mur. La seule donnée qu'on a sur ces matériaux, c'est d'abord quel est ce matériau, est-ce que c'est du béton, de la brique ou du bois, et d'après le tableau, la seule donnée qui les sépare, la donnée physique, c'est la capacité thermique massique. Donc, on va essayer de trouver quelle va être la capacité thermique massique du mur pour pouvoir dire est-ce que c'est du béton, du bois ou de la brique. On va utiliser donc la formule qui donne la capacité thermique massique. En cours, nous avons vu que la formule qui fait intervenir la capacité thermique massique, c'est la formule avec la variation d'énergie interne, delta U. C'est égal à la masse multipliée par la capacité thermique massique multipliée par la différence de température. Ce qu'on cherche ici, c'est la capacité thermique massique. Si on isole la lettre C, elle est multipliée, cette lettre C, par M et delta T. Donc M et delta T, je vais le basculer de l'autre côté, donc ça va diviser. Voilà la formule que nous allons utiliser. La variation d'énergie interne. 400 mégajoules. 400 mégajoules. Et l'énergie interne, il faut qu'elle soit en joules. Donc il va falloir transformer les mégajoules en joules. Méga, ça veut dire 10 puissance 6, 1 million. Donc on fait 400 fois 10 puissance 6 joules. La masse du mur, 5 tonnes. Mais la tonne n'est pas l'unité internationale. Vous savez que l'unité internationale, c'est le kilogramme. Donc on va transformer les tonnes en kilogrammes. 5 tonnes, 1 tonne, ça fait 1000 kg. Donc 5 tonnes, ça fera 5,0 fois 1000 kg. Donc 5,0 fois 10 puissance 3 kg. La différence de température, pendant le jour, on vous dit que ça passe de 10 degrés à 60 degrés Celsius. Donc on va faire la température finale moins la température initiale. 60 degrés moins 10 degrés Celsius. Après calcul, nous allons trouver 1,6 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme par degré Celsius. On compare aux matériaux qui nous sont donnés et on constate que c'est la même valeur que la capacité thermique de la brique pleine. Donc on en déduit que le mur capteur est constitué du matériau brique pleine.